Profitez d'un moment de divertissement avec le Silex, scène de musique actuelle. Bonjour Vincent, donc vous êtes le propriétaire des lieux. Depuis combien de temps justement avez-vous cette usine ? Alors j'ai acheté le bâtiment en 2006 et on a démarré tout de suite avec un festival, celui-ci, la Fête de l'Art, avant de commencer même le bâtiment. Voilà, donc le festival est quasiment aussi vieux que le projet de la poétrie. Et comment vous est venue justement cette idée de Fête de l'Art ? Comment vient l'idée d'un festival, l'envie de réunir des gens, de faire la fête, et puis aussi c'était surtout l'idée de mélanger les arts plastiques et la musique. Là on voulait montrer le côté travail, le côté performance des arts plastiques. Donc là on n'a que des artistes au travail et on a aussi un espace galerie avec les œuvres terminées derrière. Est-ce que vous êtes vous-même artiste, c'est ça ? Oui, en fait j'ai acheté ce bâtiment pour mettre mes ateliers sculpture parce que le mien devenait trop petit et voilà, après bon il était un peu grand pour moi tout seul donc j'ai invité d'autres artistes à rejoindre le projet. Ici à la Poétrie vous faites des résidences artistiques aussi ? Alors c'est des résidences permanentes, c'est des ateliers qui sont occupés à l'année par des plasticiens, enfin pas que, hein, il y a des musiciens, il y a photographes, peintres, sculpteurs, écrivains, costumières. Il y a beaucoup de monde quoi. Ouais. Et justement, les personnes qui sont là aujourd'hui, les artisans, les artistes qui exposent, c'est ceux qui sont en résidence ici ou c'est justement d'autres personnes d'ailleurs ? Non, quasiment tous les artistes résidents ont aussi un espace, mais il y a beaucoup d'invités, puisque là il y a, je sais pas, une quarantaine de plasticiens, donc... L'idée du festival, c'est de baser les journées sur les performances des artistes plasticiens. Donc il y a toute une équipe d'artistes qui viennent créer des œuvres en live pendant le festival. Donc on est autour d'une quarantaine d'artistes qui viennent faire de la sculpture, de la peinture, du dessin, du tailler des pierres, souder du métal. Donc il y a beaucoup de formes artistiques différentes. Et l'idée en fait, c'est vraiment de proposer au public de rencontrer les artistes et de ne pas être seulement passif face à une expo. Bonjour Yann, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici à la Fête de l'Art ? Alors bonjour, je suis donc Yann Yaska, sculpteur sur différents matériaux et ici je suis en démonstration de taille de pierre, technique de la taille directe. Je fais donc ça dans de la pierre qui s'appelle de la croix huard. Et comme nous sommes un collectif d'art, je ne suis pas tout seul, on est plusieurs. Il y a Laurent Signora qui est derrière moi, il y a Hugo Goutagodoro qui est aussi là. Et on est très heureux d'être ce week-end à Saint-Sauveur-en-Puisaye, il fait beau. Nous, on a un symposium de sculpture qu'on organise tous les ans. Cette année, c'est du 7 au 11 septembre à Chaumont. Et qu'est-ce que vous vous êtes fixé sur ces 3 jours comme objectif ? Je me suis fixé de me faire plaisir dans un premier temps. Et ça part plutôt bien. Et puis d'aller le plus loin possible dans cette recherche de gargouille et voire éventuellement de la finir, mais je pense pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre travail ? Qu'est-ce que vous faites ici à la Fête de l'Art ? Moi je suis peintre et je fais du dessin, je fais aussi un peu de sculpture. Il s'avère que je travaille dans le spectacle, je suis régisseur et scénographe. Donc dans mon travail en fait je raconte que des histoires, c'est des personnages qui sont dans une situation, j'ai un travail très figuratif. Ce qui m'intéresse moi c'est le dessin, le croquis. Et donc ça fait combien de temps que vous venez justement à la Fête de l'Art ?
Je crois bien que c'est la 6e année, c'est la 6e fois. Et donc là, je suis très content que c'est pu redémarrer. Après ces 2 années d'arrêt. Et puis chaque fois, comme on est obligé de faire sur place, que c'est l'objectif, c'est ça qui est intéressant. J'ai essayé d'amener un nouveau concept et moi d'essayer quelque chose. Donc. Et donc, qu'est-ce que vous vous êtes lancé là comme défi pendant ces 3 jours ? Là, pour une fois, comme habituellement, je fais du travail très très grand. Et là, en ce moment, je fais du travail plus petit. Donc je suis venu avec plein de petits portraits. Et j'essaye de les mettre en situation sur des tableaux en faisant ce qui manque. Donc je ne sais pas trop ce que ça a donné, parce que chaque fois c'est de l'expérience, c'est un nouvel essai. Donc aujourd'hui c'est ça. Hier j'ai fait autre chose qui est là-bas. Demain je ferai certainement autre chose. Parce qu'on est là pour essayer, on n'est pas obligé, on n'est pas là pour faire bien. Merci beaucoup. Bonjour Pascal, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites ici sur la fête de l'art ? Alors ici, on avait un stock de bouts de ferraille qui traînaient et puis on a décidé de les rassembler et d'essayer d'en faire quelque chose. Mes collègues à côté sont sur un cheval hypothétique à bascule. Et puis moi, j'ai fait un petit chien, puis là, l'influence de l'artiste africain. Je fais un petit masque africain en ce moment. Très bien, donc ça ce sont les défis que vous êtes lancés sur les 3 jours. C'est pas un défi, j'ai un certain âge, j'ai des cheveux blancs, tout ça, donc les défis c'est un peu fini pour moi. Voilà, maintenant je fais ça pour le plaisir, j'ai mes amis qui sont là, et quel grand plaisir d'être au soleil avec eux, avec un peu de musique, un peu de bière, et puis une grande fête qui va réunir tout le monde de Lyon. Merci beaucoup, bonne fête de l'art. À vous aussi. Il y a aussi, on a pu voir quelques installations, des ateliers, même des espaces bébés. Comment ça s'organise tout ça en fait ? Comment on recrute ces personnes-là ? Eh ben, c'est beaucoup de boulot, c'est évidemment beaucoup de mois de travail et on essaie de s'améliorer d'année en année en fait, à partir des retours du public qu'on a, tout simplement d'écouter ce que les gens nous font comme retour sur les événements qu'on a organisés avant. Et tout simplement, une année par exemple, on avait une bénévole qui était toute jeune maman et qui avait un tout petit nourrisson, un petit bambin dans ses bras et on s'est dit mais ça aurait été vraiment dommage qu'elle puisse pas profiter de la fête. Donc hop, on s'est dit super, on fait un espace dédié au bébé et vraiment orienté là-dessus. Les ateliers d'initiation, on a regardé les gens qui se baladaient sur le site et on s'est dit mais c'est bien de voir une expo, c'est bien de voir les artistes travailler, mais ça serait vraiment génial si eux pouvaient s'initier directement à tout ce qu'on peut voir sur place. Donc on s'est dit atelier d'initiation, ça colle complètement avec le lieu, avec l'aspect artistique. Donc voilà, c'est né comme ça, toutes ces choses-là. Bonjour Charlotte, est-ce que vous pouvez nous présenter l'atelier que vous animez sur la fête de l'art ? Bonjour, je m'appelle Charlotte et on me connaît aussi sous le nom de Charlie aux plumes. Et ce week-end, aujourd'hui samedi et demain dimanche, j'anime un atelier couronne de fête. Mon ambition, c'est de rendre le festival complètement fou, avec plein de gens qui se baladent avec des fleurs en tissu, des grandes plumes et des vraies fleurs sur la tête. Et est-ce que vous avez une spécialité, puisque vous me disiez que vous exposiez là-bas dans la partie expo ? Oui, j'expose aussi ce week-end dans la galerie qui est à l'arrière du bâtiment. Moi, je suis créatrice de bijoux essentiellement en plumes, mais aussi en végétaux. Donc voilà, là pour le fun, on utilise beaucoup de fleurs en tissu. Et est-ce que vous avez un atelier quelque part où on peut vous retrouver ? Oui, j'ai un atelier à Druy-les-Belles-Fontaines et d'ailleurs j'anime aussi des ateliers, mais pour fabriquer des bijoux qui ressemblent beaucoup plus à ce que je vends en général sur les marchés ou dans les boutiques éphémères. Merci beaucoup, bonne fête de l'art. Avec plaisir, merci et bonne visite à vous.
un beau programme aussi dans les soirées. Il y a des concerts, mais pas que. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, on essaie surtout cette année de proposer une programmation super pro et on l'espère qualitative. Donc le vendredi et le samedi soir, c'est essentiellement des concerts. Donc on a accueilli Vanupier et Ashkabat vendredi soir, donc reggae et dub pour un public plutôt très familial en première partie de soirée, plutôt festif en deuxième, pour aussi prendre en compte encore une fois les retours qu'on a eu du public, une fréquentation très sympa, super familiale en journée, qui apprécie la musique aussi et qui plaît aux enfants. Et partie plus festive en deuxième partie de soirée, pour s'amuser tous ensemble et prolonger un peu la fête. Samedi soir, on accueille Scratchophone qui vont pas tarder à jouer sur la grande scène là ce soir. Et après, ce sera la tête d'affiche du festival qui sont les Zwinkels cette année, qu'on est très content de recevoir et on a hâte de voir ce que ça va donner. Et puis pour le dimanche, une journée encore plus familiale, si je peux dire, avec des spectacles. J'aime beaucoup le nom que la compagnie a donné, c'est spectacle où tout peut arriver. Donc on leur laisse un peu carte blanche, on les connaît bien, ce sont des gens qui font des choses très chouettes. Et donc après, en clôture du festival, on a prévu un très beau spectacle de feu par la compagnie Mandalites qui vont faire une performance entre danse, musique, cirque, art de rue, feu, flammes, quelques artifices aussi. Donc vraiment à découvrir, ça va être très chouette. Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes ? Salut, on est les Zwinkels. Enfin, on est Zwinkels, mais les gens nous appellent souvent les Zwinkels parce qu'on est assez unique. Et on est ravis d'être ici, à la Poétrie, dans un lieu incroyable. Oui, et je suis Nicus Pocus et mon collègue c'est Gérard Bast. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici justement dans Lyon ou même à la Fête de l'Art ? Alors, en l'occurrence, c'est pas la première fois qu'on vient dans Lyon parce que Nicus, justement, va vous raconter qu'il a un peu de potes et de famille dans le coin et on a enregistré en particulier beaucoup nos morceaux près d'ici, du côté de Clamecy. En tout cas, c'est la première fois qu'on est ici à la Poétrie, malgré que je crois que tu as déjà visité, toi, ce lieu. Oui, j'ai déjà visité ce lieu un soir en hiver. J'arrive à minuit avec un pote, on était un peu sous. Et il me dit, viens, on va à la Poétrie. On arrive à la Poétrie, je commande un demi et là, il y avait un blind test, il y avait une scène et d'un coup, il y a Réveille le Punk, notre titre le plus connu qui passe. Et je prends ma bière et je vais vers la scène et je dis, vas-y, redonne-moi le micro. Et j'ai dit, remets le morceau. Et là, j'ai bafouillé. J'ai de la famille, enfin une maison de famille depuis très longtemps à la limite de Lyon et de la Nièvre. Voilà, donc on a pas mal enregistré dans cette maison des morceaux des Zwinkels, donc on connaît bien Lyon et on sait ce que c'est qu'un Iconais. Est-ce que vous pouvez parler de vos chansons, décrire quel style vous faites ? Nous, on est un groupe de rap, tout simplement. Et on a voulu toujours faire du rap qu'on pensait pour nous traditionnel, en fait, si tu veux. On fait du rap, quoi. Et il se trouve que les gens ne le perçoivent pas comme ça, parce qu'on a pas mal de sujets qui ne sont pas les sujets... ça parle de faire la fête, les sujets lambda, voilà. J'étais en train de chercher tout l'alphabet grec, c'était bêta, gamma. Nous, voilà, on fait des chansons un peu à boire, un peu festives, et aussi sur notre génération, les gens qui, comme nous, ont navigué un peu entre les cultures skate, rock, rap. Et vous êtes composé, vous avez combien de personnes justement dans votre groupe ? Alors, on est une trentaine, on est 3 MC, voilà, Nicus ici, Gérard Basse, moi-même et Monsieur Xavier qui est à côté dans le coin. Et on est accompagné sur scène très souvent de DJ Pawn, que vous connaissez peut-être. Et ce soir, c'est un peu différent parce qu'on est avec un pote à nous qui s'appelle DJ Jarwan, qui vient du Havre et qui a composé beaucoup de morceaux de notre dernier album qui s'appelle Rechute, et pas mal de morceaux aussi de mon album solo ou de mes projets solo. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, j'espère que ce soir, on va bien s'amuser. Et puis, bonne fête de l'art à vous.
Carrément, nous on s'amuse d'autant plus quand les gens s'amusent, donc on va essayer de tous s'amuser les uns les autres. J'ai une ligne de conduite, mais j'ai fait un paquet d'entorses, ouais j'aime vivre très très vite. Ce qui ne m'a pas tué me renforce, désolé je vais m'en tamponner. Si tu cherchais du réconfort, tu veux tester, je vais te rire au nez. Aujourd'hui faut qu'on se la foute, ferme ta gueule et ajoute. Et peu importe ce que ça me coûte, quoi